D'où viennent les saisons? Qui, un jour, décida qu'on nommerait été le moment le plus chaud et puis a complété le reste de l'année par automne et printemps, sans parler de l'hiver? Qui s'est cru compétent? Curieusement, chère Marie, la langue française, en ce domaine, a un peu bricolé. Des 4 noms qui désignent les saisons en français, 2 seulement proviennent naturellement et simplement du latin. Le premier est été, issu du latin aestatem par évolution phonétique. Hiver ne provient pas du nom latin classique de cette saison qui était iems, mais de l'adjectif latin hibernus, tempus hibernum, qui a donné hiver. Les 2 autres noms ont été formés en français. Automne a été copié à la fin du Moyen-Âge sur l'adjectif latin autumnus, relatif à la récolte. L'automne, mal distingué de l'été, était le temps de la récolte. Quant à printemps, il n'a rien à voir avec le nom latin de cette saison, qui était ver. Certes, on a pu dire jusqu'au XVIe siècle primever, comme en italien, de prima vera, début du printemps. Mais ce mot ne s'emploie plus que pour désigner une plante. C'est printemps qui l'a emporté, c'est-à-dire le printemps de l'été, le début de l'été. L'initiale prin, devenu opaque, vient de premier. On connaît les expressions de primso, qui se dit d'un individu prime sautier, et surtout de prime abord, à première vue. Historiquement, le printemps est donc le début de l'été. Ce n'était pas au Moyen-Âge une saison autonome. Nous avons ainsi la clé qui permet de comprendre pourquoi seuls 2 noms de saison proviennent simplement du latin et pourquoi 2 autres ont été bricolés. C'est, chère Lucie, que dans la conscience populaire, il n'est véritablement que 2 saisons bien tranchées, l'hiver et l'été. Les 2 autres sont des moments de transition.